On a tous une pote comme ça, mi-yogi, mi-miracle morning, mi-graine de chia, le genre de pote à qui tu racontes tes galères et qui te sort comme ça une phrase toute prête de développement personnel. Moi j'ai la mienne et quand je lui ai raconté que je me suis fait virer, tu sais ce qu'elle m'a répondu? Ok, là tu vois tout en noir, mais tu verras que ce sera l'occasion pour toi de te recentrer sur toi-même pour vraiment trouver ta voie. Parce que quand tout semble être contre toi, souviens-toi que l'avion décolle toujours face au vent et non avec lui. Quand je parle avec elle, j'ai l'impression que j'ai pas le droit d'avoir le seum, alors que moi j'aime bien avoir le seum. Dans notre société occidentale actuelle, plus que jamais, on est obsédé par le bonheur. C'est plus comme avant où on traversait l'existence en espérant de temps en temps tomber dessus. Non, on le recherche activement, c'est limite devenu une quête. Et tu as des gens qui prétendent pouvoir te donner des clés pour l'atteindre. Je te parle des séminaires, des coachs, des livres sur la pensée positive et le développement personnel. On y croit pas, mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a un business de malade derrière tout ça. Et qu'il y a pas mal d'effets pervers à cette recherche du bonheur. La sociologue Eva Illouz et le psychologue Edgar Cabanas ont critiqué ce qu'ils appellent la dictature du bonheur dans leur essai Happycracy. Et c'est super intéressant parce que dans l'article de Madame Le Figaro, ils expliquent qu'en Occident, il y a une injonction sociale et morale à être heureux qui est en fait totalement individualiste. C'est-à-dire qu'on te vend l'idée que tu es le seul responsable de ton destin et que ton bonheur ne dépend que de toi. Et donc si tu n'es pas heureux, c'est que tu n'as pas fait les choses correctement, que tu n'as pas assez travaillé sur toi, éveillé ta conscience, blablabla. Ce qui est super culpabilisant et angoissant parce que tu as une aversion démesurée pour les émotions négatives. Sauf qu'elles sont inévitables. Et quand elles arrivent, tu te sens coupable et tu te dis que c'est toi qui n'as pas fait les choses correctement. Je vais bien, tout va bien, je suis gay, tout me plaît. Je ne vois pas pourquoi ça n'irait pas. Sauf que concrètement, il y a des circonstances extérieures sur lesquelles tu n'as absolument aucun pouvoir, comme la maladie, la pauvreté, le coronavirus. Dans un article de Marianne, l'auteur du livre Développement impersonnel, Juliette de Funès, relève un truc assez intéressant. C'est que tu as plein d'adeptes du développement personnel qui confient leur étape psychologique à des coachs plutôt qu'à des médecins ou à des psychologues. Sauf que je t'explique, n'importe qui peut se lever un matin, ne pas se brosser les dents et s'autoproclamer coach en bien-être ou en bonheur. Juliette de Funès explique aussi que le contenu du développement personnel est lui aussi assez simpliste. C'est-à-dire qu'on pioche un petit peu partout des petits mantras bouddhistes par-ci, un peu de méditation par-là, des petites clés en psychologie, puis même un peu de médecine. Et on te fait une petite tambouille comme ça, hyper digeste, hyper simple, sauf qu'on met de côté toute la rigueur, toute la substance, tout le travail nécessaire pour vraiment maîtriser ces disciplines. Donc c'est un leurre. Et ce leurre aurait un but bien précis, ce serait de détourner ton attention des problèmes sociétaux en te faisant te recentrer sur toi. Donc tu vas pas remettre en question le climat économique pourri, la précarité de l'emploi ou la surcharge de travail, non. Tu vas focaliser ton attention sur toi, sur comment tu pourrais percevoir les choses autrement ou sur comment ne pas être affecté par les circonstances négatives extérieures. Donc tu ne protestes pas contre les mauvaises conditions de vie ou de travail, tu t'efforces de les accepter.